18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. historiquement vôtre. Et l'histoire, c'est aussi l'histoire des mots. Chaque après-midi, on termine cette émission avec la séquence de Stéphane, le mot de la fin, l'histoire d'une expression. Oui, le baiser. Ben oui. Pourquoi est-ce que les Américains appellent ça le French kiss? On voit tout ce que c'est autour de la table. Hein. J'imagine que l'expression est plutôt récente. Pour une fois, on va pas remonter jusqu'au Moyen-Âge. 2014. Ouais. C'est en tout cas l'arrivée du French kiss dans le Petit Robert. Oui, d'accord. On peut y lire « embrasser avec la langue, galocher ». Bon, sachez d'ailleurs qu'une galoche, c'est une chaussure à dessus de cuir et semelle de bois qui se porte par-dessus des chaussons. Le galochier était le vendeur de chaussures et galocher, c'est faire du bruit en marchant avec... Mais c'est vrai que certaines embrassades sont plus bruyantes que d'autres. Donc en fait, quand vous dites une galoche, c'est le bruit il faut qu'il y ait le bruit. Voilà, le bruit. Mais le bruit des galoches, c'est un truc qui ressemble un peu à une langue parce qu'on... Qui a fait ça? Stéphane Bern. C'est vous, Stéphane, qui avez fait ce... Oui, Ah oui, vous faites bien. C'est le bruit des galoches. Sans une avec certaine du baiser. expérience dans la galoche. Revenons à Oui, notre French kiss. Revenons. Les Américains sont persuadés que la pratique est une invention française au 18e, au 19e siècle. La mobilité transatlantique se développe et notre réputation aussi. Il faut dire que les Yankees qui font le voyage en France sont non seulement plutôt aisés, ça favorise les rapprochements, et qu'en plus, ils ont longtemps évolué dans une religion puritaine et ils ont très peu fait la bamboche, faut bien le dire. Pour eux, embrasser signifiait épouser. En revenant de chez nous, ils disaient, quand vous êtes en France, faites-vous embrasser par les femmes. Cela a même donné naissance à l'expression « get a French kiss ». En Angleterre, French kiss est même un verbe. On peut dire « I French kiss her », to French kiss. Oui. C'est un verbe. Je sais, ne regardez pas comme ça. Avec David, dans nos échanges à l'étranger, on a beaucoup joué là-dessus. Ah hein. oui, très bien. Le French kiss, un petit peu. Sûr. Restons Pour voyer. modestes. En fait, le baiser fougueux ne nous appartient pas. Ah mince. Il est déjà décrit dans le Kama Sutra, écrit 500 ans avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, prenant possession de l'Inde, le rapporte en Méditerranée. Et ce sont vraiment les Romains qui ont lancé la mode du French kiss en Afrique et en Asie. Mais chut, continuons de penser que c'est nous, Français, qui l'avons inventé. Pour une fois qu'on parle de nous en bien. On disait un palot quand j'étais... Oui, Rouler un palot. Rouler un palot, Ouais. rouler un patin. Mais Ouais. ça, ça a complètement disparu. Hein. Oui, c'était smack ou palot. Ah, smack, c'était la première Smack, étape. c'était la première juste étape, et c'était- ensuite il y avait le palot. c'était Alors, le mais smack Tarkan. ou palot? Moi, je dis, mais palot. Oh, toute une époque quand même.